Alléluia. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu et Père. Et nous lui rendons encore toute la gloire pour ce soir. Qu'est-ce qu'il est merveilleux d'être à son service. Qu'est-ce qu'il est merveilleux d'être appelé enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce abonde dans nos vies. Je revenais vers vous comme convenu, notamment pour cette soirée. C'est la soirée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous une soirée de célébration et de louange. Alors, nous voulons avancer dans notre programme, mais au fur et à mesure que nous avancions, j'ai juste eu une petite conviction dans mon cœur de ne pas ce soir apporter le message, mais plutôt d'entrer dans la prière, de prier avec chacun d'entre vous, d'intercéder au sujet de ce que nous avons déjà partagé depuis la première dispensation, la deuxième, la troisième, la quatrième dispensation, depuis que nous avons parlé du principe d'identité, depuis que nous avons parlé de la séparation, du principe de la prospérité, et hier nous avons parlé de la présidence. Nous avons besoin de pouvoir rassembler toutes ces choses pour prier. Et je pense que c'est utile que nous puissions le faire aujourd'hui, cette soirée, et aussi même la soirée de demain. Comme ça, à partir de lundi, nous allons reprendre avec les enseignements. Et la Bible déclare que si sur la terre deux personnes s'accordent pour demander au Père quelque chose en son nom, la chose leur sera accordée. Et le quorum est atteint en fait quand il y a deux personnes. Pour Dieu, lorsque deux personnes sont unies, deux personnes sont ensemble, à partir de ce moment-là, déjà le ciel est ouvert, le chemin de l'exaucement est avancé, et l'on peut prier, l'on peut chercher la face de Dieu, on peut intercéder. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait depuis le début de ce temps de jeûne. Et comme j'étais en train de le dire autrefois, que nous sommes en jeûne et prière. Et nous prions pour que le Seigneur se montre en cette fin d'année. Vous êtes sans ignorer que la fin de cette année a été très difficile. On va dire cette année a été très difficile depuis le début de la découverte de la Covid et que beaucoup de choses se sont déroulées dans la vie des uns et des autres. Nous sommes passés par plusieurs difficultés, nous sommes passés par plusieurs épreuves et nous avons même parmi nous des frères et des sœurs qui ont été rappelés auprès du Seigneur. Et donc nous voulons ce soir nous concentrer dans la prière et revenir sur la partie enseignement la semaine prochaine. Je pense que c'est utile que nous puissions prier, que nous puissions davantage chercher la face de Dieu, que nous puissions davantage revoir ce que nous avons déjà programmé, ce que nous avons déjà initié dans nos enseignements et faire asseoir ces choses-là, ces révélations, ces pensées divines que Dieu nous a données par la puissance de la prière. Et je suis béni de savoir que nous allons passer des bons moments dans la prière. Si vous êtes avec moi, je vous en supplie de prendre juste un temps. Ça va peut-être être un quart d'heure, ça va peut-être être une heure, mais mettez ces une heure ou ces quarts d'heure à part et que chacun, pour sa part, nous puissions parler au Seigneur. Je vous assure que la fin de cette année, elle est une fin qui va être peut-être difficile, mais nous avons besoin de traverser cette année avec la houlette de la prière, avec le soutien de la prière, avec la houlette de l'intercession, avec le soutien de l'intercession. Et vous savez aussi que la fin d'année, il y a plusieurs choses qui peuvent se faire. De la même façon que vous allez vous apprêter à faire une offrande à Dieu, parce que c'est ce qui va se faire. Vous ferez une offrande au Seigneur pour lui rendre grâce pour tout ce que Dieu a fait dans votre vie pendant toute cette année difficile. De la même façon aussi, les agents du diable, ceux qui sont au service de Satan, ces agents vont aussi faire des offrandes.
si vous apportez de l'argent à Dieu, ou si vous offrez à Dieu une voiture, si vous offrez à Dieu un terrain pour qu'on puisse construire une église dessus, les agents du diable, eux, ils ne vont pas construire de terrain, ils vont plutôt sacrifier des êtres humains. Ils vont livrer à la mort des êtres humains. Ils vont exposer à la mort des êtres humains afin que ces hommes-là meurent. Et la mort de ces hommes-là, en fait, constitue un sacrifice pour le monde de Satan. Et ce qui fait de sorte que dans plusieurs familles, il va y avoir beaucoup de crises, beaucoup de deuils, beaucoup de difficultés. Mais Dieu nous donne la possibilité de contrer toutes ces choses par la prière. Il nous donne la possibilité de nous élever en barrière. Il nous donne la possibilité de nous élever en mur de prière pour que nous puissions véritablement chercher sa face, intercéder afin que les desseins de l'ennemi ne puissent pas s'accomplir dans nos vies. Nous avons la possibilité de le faire parce que la prière répond à un exercice spirituel puissant. Cet exercice spirituel puissant, c'est qu'au travers de la prière, les mots qui sortent de la bouche de ceux qui prient sont des mots qui ont la capacité de créer. Parce que la parole, qu'elle soit la parole de Dieu ou la parole des hommes, elle est créatrice. Parce que le souffle avec lequel Dieu a créé l'humanité, c'est le même souffle qu'il avait insufflé dans les narines de l'homme et qui a fait de sorte que l'homme devienne une âme vivante. Et donc le même souffle qui était avec Dieu lorsque Dieu se tenait devant le monde, devant la terre qui était informe et vide et que Dieu s'est mis à parler. Quand Dieu parle comme ça, quand Dieu libère la parole qui sortait de la bouche de Dieu était créatrice. Et donc la même parole-là était entrée dans les narines de l'homme. Et cette parole-là par le souffle est entrée dans les narines de l'homme. Et cette parole par le souffle fait de sorte que l'homme devienne une âme vivante. En fait, Dieu attribue à l'homme la possibilité, la capacité à son tour d'amener à l'existence des choses qui ne sont point comme si elles étaient, au travers de la parole. Et donc, au travers de la parole qui est la prière, vous avez la possibilité d'échanger les temps et les circonstances. Vous avez la possibilité d'arrêter. Vous avez la possibilité de faire avancer. Vous avez la possibilité d'appeler le feu du ciel. Et le feu va descendre. Vous avez la possibilité d'invoquer de la pluie. Et la pluie va tomber. Vous avez la possibilité de remettre en cause tout ce que vous jugez inutile, tout ce que vous jugez incorrect dans votre vie, cela est possible et que cela peut arriver. Parce que la parole dans votre bouche, elle est créatrice. Ne vous êtes pas encore posé la question de savoir. Quelqu'un est assis dans votre salon et la personne vous dit « je veux boire ». Et tout de suite vous vous levez, vous allez dans la cuisine, vous prenez un verre, vous prenez une bouteille d'eau dans votre réfrigérateur, vous venez vers cette personne, vous versez dans le verre et vous lui souhaitez à ta santé. Et la personne va boire. Mais je me pose la question de savoir, qu'est-ce qui vous a fait lever? Qu'est-ce qui a fait de sorte que vous vous levez? En fait, c'est l'écho de sa voix, l'écho de sa parole. La parole qu'il a libérée vous a fait mouvoir. La parole qu'il a libérée vous a fait déplacer. Jusqu'à ce que vous êtes allé faire, prendre et donner ce qui a été demandé. C'est pour vous rassurer ce soir que nous avons besoin de prier. Nous avons besoin d'intercéder, de prier pour nous, de prier pour notre vie, de prier pour nos époux si nous sommes mariés, nos épouses, nos enfants si nous en avons, même si nous n'avons pas d'enfants, mais nous avons des enfants autour de nous. De prier pour que véritablement la main de Dieu puisse visiter chacun d'entre nous. Les temps sont durs, mais Dieu nous donne la possibilité d'avancer au travers de la prière. Dans le groupe dans lequel nous sommes, depuis un certain temps, depuis que nous avons commencé de prier, quelqu'un a été visité par le Seigneur et 2 fois. La personne a eu une vision. Dans la première vision, elle a vu le mouvement des anges. Il y avait un trafic d'anges. C'était le premier jour. Parce qu'on avait prié pour que le ciel s'ouvre et que nous soyons visités par l'échelle de Jacob. Donc la personne a vu un mouvement d'anges qui montait, qui descendait, mais c'était un trafic puissant. Et après, elle a vu les anges de Dieu remettre des clés à chaque membre du groupe. Et après, elle a vu les anges de Dieu nettoyer les appartements, nettoyer les maisons. Mais ils étaient actifs, en train de faire un grand ménage, un remue-ménage dans la vie des gens, dans la maison des gens, dans la vie des gens. Après, elle a encore vu que les anges avaient des pelles, ils étaient en train de déblayer des voies. Et à sa grande surprise, elle voit que le macadam sort, le goudron est sorti. Donc avant, on ne pouvait pas savoir que la voie en question était goudronnée parce qu'il y avait une couverture de poussière, de boue, de terre au-dessus. Mais les anges ont travaillé. Et 3 ou 4 jours après, le Seigneur ramène la même vision à la sœur. Et la sœur a revu la même chose. Elle voit cette fois-ci les anges de Dieu qui donnaient des clés.
Mais les clés que Dieu, les anges donnaient à chacun, c'était les clés de la prière. Et donc plus nous augmentons l'intensité dans la prière, plus nous augmentons l'intensité dans la prière, plus les actions étaient en train de se faire. En fait, elle voyait comment est-ce que nous empruntons de couloirs, les hommes empruntaient de couloirs, et devant ces couloirs, il y avait des coffres forts, il y avait des portes blindées, il y avait des choses scellées. Et donc, au travers de l'intensité dans la prière, les verrous se cassaient, les portes blindées s'explosaient, et les pièces d'or qui étaient dans ces portes étaient libérées. Elle voyait simplement des pièces qui coulaient, qui tombaient, qui tombaient, qui tombaient. Pourquoi? Parce que les portes étaient brisées. En fait, les verrous ont sauté et tout ce qui était retenu. Et là, Dieu lui dit que tout ce qui a été retenu, plus vous allez prier, plus vous allez invoquer Dieu, tout ce qui a été retenu sera libéré et vous allez vous rendre compte que la bénédiction sera votre partage. Et donc ce soir, j'ai juste eu à cœur de modifier un peu le programme. Je pouvais revenir sur l'enseignement. Je pouvais revenir sur l'enseignement pour enseigner. Mais je me rends compte qu'on a quand même enseigné pendant 4 jours. Est-ce qu'on ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu et soumettre chaque aspect de cet enseignement qui a été enseigné, qui a été libéré devant la présence de Dieu pour que véritablement nous puissions entrer dans les mystères de ce que Dieu a fait pour nous. Alors ce soir, j'ai besoin de vous pour que nous puissions avancer dans ce travail. Vous avez besoin de moi aussi pour que nous puissions avancer dans ce travail. Que véritablement nous puissions prier. Que nous prions afin que la gloire de Dieu se montre. Que nous prions afin que la manifestation de la puissance de Dieu soit agissante. Dieu ne ment pas. Alors cette exhortation, c'était pour te préparer. Préparer ton cœur. Je sais que tu t'attendais à ce que le pasteur enseigne. Je sais que tu t'attendais à ce que le pasteur prêche. Mais je veux aussi me laisser conduire par le Saint-Esprit par rapport au temps, par rapport aux circonstances, par rapport aux événements qui nous entourent. Parfois, il y a des événements qui peuvent arriver qui annoncent simplement qu'il faut prier. Et donc, il y a eu des événements qui se sont passés depuis un certain temps autour de moi, très proche de moi. Et à cause de ces événements, je me suis rendu compte qu'il faudrait davantage que je puisse prier. Prier ce soir à partir de 20h30. Et que je reprendrai les enseignements dès que possible, soit à partir de lundi. Donc aujourd'hui et demain, nous pouvons encore avoir notre 3 quarts d'heure ou 1 heure dans la présence de Dieu et dans la prière, en priant, en rappelant tout ce que nous avons enseigné. Et donc nous avons les 4 principes. Le principe d'identité, vous le savez, vous pouvez le noter. Le principe d'identité. Après, il y a le principe de la séparation. Donc l'identité pour la dispensation du premier jour, la séparation pour la dispensation du deuxième jour. Et nous avons le principe de la prospérité pour la dispensation du troisième jour. Et hier, donc, nous avons parlé du principe de la... Nous avons parlé donc hier du principe de la présidence, donc la présidence. Donc voilà les 4 sujets sur lesquels, les 4 intentions de prière sur lesquelles nous allons nous baser pour pouvoir prier. Et je crois de tout mon cœur que le Dieu de la Bible, le Père glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ne manquera pas de nous visiter. Si vous êtes avec moi, prenez un temps, mettez-vous à l'écart, concentrez-vous et commencez à prier avec moi. Alors que nous allons donner les intentions de prière, et je crois de tout mon cœur que le Dieu de notre espérance, il nous visitera. De là où vous êtes, élevez vos voix. De là où vous êtes, suppliez votre Dieu. De là où vous êtes, invoquez votre Dieu. De là où vous êtes, appelez votre Dieu. Et je le crois sincèrement que ce que Dieu va faire, il le fera véritablement et il le fera avec vous. Il le fera au travers de vous. Il le fera au travers de votre prière. Et la gloire de son nom se manifestera. Je vous souhaite encore bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue devant sa présence et que toute la gloire lui soit rendue véritablement. Donc notre première intention de prière est une action de grâce. Action de grâce au sujet de ce que Dieu a fait pour nous depuis cette année, depuis le début de cette année. Ce que le Seigneur a fait dépasse notre entendement. Ce que le Seigneur a fait dépasse notre compréhension. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes. Plusieurs personnes ont perdu la vie. Ce n'est pas que nous valons plus que ces personnes-là. Mais Dieu nous a fait grâce d'être là. Il y a eu des gens qui sont tombés du Covid-19. Il y en a qui ont eu des accidents graves et irréversibles. Il y en a qui ont perdu l'usage de leur voix, l'usage de leurs yeux. Ils sont devenus aveugles, ils sont devenus muets. D'autres sont devenus sourds. Certains sont paralysés. D'autres sont incapables de se lever. Il y en a qui respirent, mais respirent sous oxygène, sous assistance respiratoire. Et donc, Dieu te donne la grâce. Dieu te protège.
Dieu t'a protégé, toi et ta famille. Nous pouvons élever nos voix ensemble pour remercier le Seigneur. Et après, je reviendrai pour donner les intentions de prière. Si vous êtes avec moi, vous pouvez en même temps que vous priez, envoyer des cœurs. Vous pouvez en même temps que nous prions, envoyer des cœurs juste pour dire que vous êtes là, que vous êtes en train de participer à la prière. Comme ça, en voyant cela, je ne me sens pas seul. Je sais que derrière, il y a des personnes qui sont en train d'intercéder avec moi. Nous avons besoin de prier pour nos leaders. Nous avons besoin de prier pour les hommes que Dieu a mis à part, qui ont traversé des temps difficiles en cette année. C'était pas facile, mais le Seigneur est en train de faire des choses. Voyez-vous, les églises étaient fermées. Aujourd'hui, les églises sont ouvertes. Et combien de chrétiens, pendant que les églises étaient fermées, ont abandonné la foi? Ils ont eu des difficultés à revenir à l'église. Combien d'églises ont été fermées parce qu'ils n'ont pas eu des moyens financiers pour après soutenir les charges. Tout ça, nous avons besoin de prier et de chercher la face de Dieu pour que les églises recouvrent leur santé spirituelle, mais aussi leur santé financière. C'est très important. La crise, elle est grande dans le monde et le monde a besoin des intercesseurs. La Bible dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui prie. Un homme qui élève un mur de prière, qui va prier pour les autres, qui va prier pour ceux qui sont élevés en dignité, qu'ils soient dans le monde de la politique, qu'ils soient dans le monde de l'église, du monde religieux. Tous ceux qui sont élevés en dignité, ils ont besoin de nos prières. Et que le Seigneur prenne le contrôle de la vie de ces hommes qui sont peut-être parmi nous des étoiles. Des étoiles, comme j'ai enseigné hier, des étoiles qui effraient le chemin pour les autres, qui montrent le chemin pour les autres et qui parfois sont exposés à des critiques injustes, mais ils ont besoin d'être soutenus dans la prière. Je voudrais vous encourager ce soir à pouvoir rendre déjà grâce à Dieu, même pour votre pasteur, pour votre église, pour le ministère où vous êtes, avec le pasteur où vous priez. Vous pouvez rendre grâce à Dieu pour cet homme de Dieu-là qui travaille, qui se batte pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. C'est très important. Vous pouvez rendre grâce à Dieu pour votre mari, pour votre femme. C'est pas facile les temps dans lesquels nous sommes, mais Dieu nous a fait grâce d'être là, d'avoir un cœur qui bat et nous voulons donc lui le servir au travers de la prière. Avec moi, élevons nos voix et prions le Seigneur, rendant grâce à Dieu. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ton amour et ta bonté. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce qu'il t'a plu dans ton amour, de permettre que nous puissions être là. Nous sommes là par ta grâce. Nous sommes là parce que tu nous as rassemblés. Nous sommes là parce que tu nous as unis. Nous sommes là parce que tu nous as appelés. Nous sommes là parce que tu as mis ton doigt sur nos vies. Ce n'est pas un mérite pour moi, ce n'est pas un mérite pour mes frères, ce n'est pas un mérite pour mes sœurs. Si nous sommes là, c'est parce que c'est toi qui l'as voulu. Alors que Seigneur, autour de nous, Seigneur, depuis le début de cette année, nous avons appris des annonces, annonçant, Seigneur, le départ auprès de Dieu d'un certain nombre de personnes parmi nous, le départ auprès de Dieu des personnes que nous chérissons, des personnes que nous aimons, des personnes avec qui nous avons partagé des bons moments, des personnes avec qui nous avons partagé, Seigneur notre Dieu, une histoire ensemble. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils nous ont dévancés dans le royaume et ils sont entrés dans la joie de leur maître. Seigneur, ce soir, je voudrais te bénir parce que tu me gardes encore en vie. Si tu m'as gardé en vie, c'est parce que tu as quelque chose à faire avec moi, parce que je n'ai pas encore tout fait, parce que je n'ai pas encore tout accompli, parce que je suis encore en train de faire ce pourquoi tu m'as appelé, c'est pourquoi tu m'as encore donné la vie en ces jours. Et je voudrais de tout mon cœur te rendre la gloire, je voudrais te bénir, je voudrais te dire merci, je voudrais t'honorer, je voudrais te remercier pour ce que ta main et ton conseil m'a donné. La Bible déclare que les choses que la main de Dieu et le conseil de Dieu avaient d'avance arrêtées, c'est cela qui arrive. Seigneur, je te remercie pour la présence de chacun d'entre nous sur la plateforme Zoom, avec qui nous sommes en jeûne et prière de 21 jours. Je voudrais te rendre grâce pour la vie de chacun d'entre eux. Je voudrais te rendre grâce pour la famille de chacun d'entre eux. Je voudrais te rendre grâce pour le parcours de chacun d'entre eux. Ils sont certainement passés par plusieurs types de déserts. Le désert du rejet, le désert du mépris. Ils ont passé par plusieurs difficultés. Mais Seigneur, le désert ne les a pas consumés. Tu leur as donné la victoire de s'en sortir. Et nous voulons te remercier encore pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce que tu nous as donné de quoi manger, de quoi boire, de quoi se vêtir. Merci Seigneur de contrôler le battement de nos cœurs, la circulation du sang dans nos veines. Merci de nous donner au-delà de tout ce que nous imaginons ou au-delà de tout ce que nous pensons. Seigneur, c'est une grâce que d'être là. C'est une grâce que d'avoir la vie. C'est une grâce que d'avoir le cœur qui bat. Seigneur, nous avons été désignés comme étant personnes souffrant d'une maladie incurable, d'une maladie chronique. Parmi nous, des personnes comme ça, qui sont malades et qui ont une maladie comme déclarée incurable, comme déclarée chronique.
Mais Seigneur, tu les as gardés. Pendant que la mort a frappé devant la porte de leur maison, Seigneur, c'est toi qui les as préservés. C'est toi qui les as gardés. Seigneur, je te bénis pour ton Église. La Bible déclare que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre ton Église. Évidemment, Seigneur, les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre ton Église, ne pourront pas détruire ton Église, ne pourront pas, Seigneur notre Dieu, assiéger ton Église. Tu donnes de la victoire à ton Église. Nous te remercions, Seigneur, pour les frères et les sœurs avec qui nous partageons la même foi. Nous te remercions pour les différentes communautés chrétiennes. Nous te remercions pour nos leaders. Nous te remercions pour nos pasteurs. Nous te remercions pour nos apôtres. Nous te remercions pour nos évêques. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour nos docteurs. Nous te remercions pour les évangélistes. Nous te remercions pour tous ceux-là qui sont élevés, Seigneur, et que tu as appelés au ministère de la parole. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. La Bible déclare, Seigneur notre Dieu, que tu as suscité au milieu des hommes. Tu as fait des dons. Après avoir, ô éternel Dieu, après avoir monté, tu as fait des dons aux hommes. Tu as fait des dons, Seigneur. Aux uns, tu as donné d'être apôtres, aux autres prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, afin que, Seigneur, le corps arrive à la perfection. Seigneur, je te remercie parce que tout cela, c'est ton œuvre dans nos vies. Nous croyons, Seigneur, que tu nous fais du bien. Je te rends grâce pour cette soirée et te bénis encore, Seigneur. Les mots, Seigneur, sont trop petits pour te traduire notre reconnaissance. Les mots sont trop petits pour te traduire toute notre reconnaissance. Mais Seigneur, tu entends les battements de nos cœurs. Tu entends le battement de nos cœurs. Tu entends les cris de nos cœurs. Et tu nous donnes la victoire pour que nous puissions aller en eau profonde et que nous puissions servir la cause de ton royaume, la gloire de ton nom, la fidélité de tes desseins, la bonté de ton amour. Seigneur, je te suis reconnaissant pour la santé que tu donnes à tous ceux qui sont malades dans ces jours. Je te suis reconnaissant pour le soutien que tu es en temps de faiblesse. La Bible déclare que tu n'es pas venu briser les roseaux cassés, mais tu es venu comme tuteur qui se tient à côté de ce roseau, afin que ce roseau tienne encore plus longtemps au mouvement, Seigneur, aux vagues, Seigneur, au mouvement d'eau, Seigneur. Tu vois, Seigneur, notre Dieu, combien ton amour est grand dans nos vies, Seigneur. Et cet amour nous donne le privilège véritablement de bénéficier de ta grâce. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que ta main nous a donné en ce jour. Je te dis merci pour tout ce que ta main nous a donné depuis le début de cette année. Que ton nom à toi soit glorifié pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De là où vous êtes, continuez à élever la voix, continuez à prier, continuez à célébrer, continuez à adorer, continuez à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Kiramando rakatabashundi, maruri barindarabasokuri kandarabakuri, kirabaya katabako broto sunderebekara, brienderebeko bramanda, glatosko bramando rikitabarabaseri, kiramaya katabaku bramando rikitabarabasi, kiramande yakatabako ramandori yakitarabaseri, kiramaya katabakuri, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que la grâce te revienne, Seigneur notre Dieu, pour tout ce que tu fais. Béni soit ta fidélité et ton amour, béni soit ta bonté dans le nom de Jésus. Kiramaya kato bramandori yakatarabashindi, mereketebe yakaramandori yakatarabasundere bekora, zarindarabakori yekerebekonda rikitabaramandori yakatarabasori, amayakatori inderi yaketerebesando rakatabakundi. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire, gloire, gloire au Seigneur Jésus, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui ne change pas, le Père glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus, qu'il soit glorifié pour tout ce qu'il fait dans le nom de Jésus. Kiramaya katoboko bramanda, rikitabaramando, riaketerebeko bramando, riakatarabasundi, kiramaya katabako bramando, rikitabarabasere, keterebekora. Gloire soit rendue à toi, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié et nous disons encore Amen. Que la gloire soit rendue à Dieu. Alors que nous sommes dans la présence de notre Dieu, nous allons prendre notre deuxième intention de prière. Pendant que vous priez, vous pouvez marquer Amen. Comme ça, je puisse suivre que vous êtes avec moi, que je puisse suivre que vous êtes en train de prier en même temps avec moi. Et pendant que vous priez aussi, vous pouvez envoyer des signes qui attestent qu'on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'étais en train de dire que nous allons prendre notre deuxième intention de prière après les actions de grâce. Nous avons vu quelque chose de merveilleux. Nous avons parlé du principe d'identité et nous avons parlé de quelque chose de précieux au sujet de l'identité. Alors nous voulons prier maintenant pour notre identité. Prie pour ton identité, pour que ton identité ne soit pas corrompue, pour que ton identité ne soit pas avilie, pour que ton identité ne soit pas asservie, mais que véritablement ton identité puisse être en Christ Jésus.
et que véritablement ton identité se sépare des ténèbres, que ton identité se sépare de tout ce qui n'est pas digne, que ton identité soit préservée, que ton identité ne soit pas souillée. De là où tu es, tu peux élever ta voix et commencer à prier, que ce soit ton identité à toi, que ce soit l'identité de quelqu'un d'autre, que ce soit l'identité des frères, que notre identité en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions ne pas subir les pressions qu'il y a. Vous savez qu'il y a beaucoup de critiques sur l'Église, on dit tellement de choses sur l'Église, on critique tellement l'Église, on dit tout et n'importe quoi sur l'Église, mais il faudrait que l'Église recouvre son blason, l'Église recouvre ses galons, l'Église recouvre sa dignité, et c'est au travers de la prière. Nous allons prier donc pour l'identité collective de l'Église, que véritablement ça soit une Église pure, une Église, une Vierge pure, une Église mise à part, une Église sanctifiée, dans le nom de Jésus. Commençons à prier au sujet de l'identité, élevons nos voix, implorons la grâce de Dieu. Kiramando rakatabasando. Kiramarule de boria katarabasunde rebeko bramanda. Zakita karamando reketebe ya karabasunde. Miria keturboko bramanda rikita barabasuri. Kiramaya katabako bramando rikita barabasende rebeko bramanda. Seigneur, je viens te prier pour mon identité spirituelle. Seigneur, je viens te prier pour mon identité. Je viens te prier pour que je découvre davantage qui je suis. Seigneur, que je ne sois pas confus, que je ne sois pas distrait, mais que je découvre davantage qui je suis. Car en sachant qui je suis, je sais dans quelle direction de va, parce que mon identité définit mon avenir, mon identité définit mon lendemain, mon identité définit mon parcours, mon identité définit le chemin par lequel je suis appelé à passer. Seigneur, je prie pour que mon identité se sépare des œuvres infructueuses des ténèbres, que mon identité se sépare des œuvres infructueuses des ténèbres, et que tout ce qui n'est pas de toi, Jésus, soit simplement éloigné de mon identité. Je confesse que je suis le sel de la terre. Je confesse que je suis la lumière du monde. Je confesse que je suis une ville située au sommet d'une montagne, qui véritablement ne perd pas sa lumière et ne perd pas sa saveur. Je déclare, Éternel, mon Dieu, mon roi, que mon identité est, je suis prince héritier, co-héritier avec le Christ. Seigneur, je reconnais que, Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as donné, tu l'as donné véritablement. Et parce que tu l'as donné, Seigneur notre Dieu, la gloire de ton nom est appelée à se manifester au travers de cela. Seigneur, je viens prier pour l'identité de mon frère. Je viens prier pour l'identité de ma sœur. Je viens prier pour l'identité de l'Église. Seigneur, l'Église aujourd'hui est exposée à l'ignominie. L'Église est exposée à la honte. Tout le monde dit n'importe quoi au sujet de l'Église. Tout le monde dit n'importe quelle analyse au sujet de l'Église. Les gens pensent tout et n'importe quoi et font valider des choses qui ne sont pas vraies. Parce qu'ils auraient trouvé, Seigneur notre Dieu, quelqu'un en difficulté. Et la faute d'une personne est devenue, Seigneur, la tâche qui salue toute l'Église. Seigneur, je viens prier simplement pour l'identité de l'Église. La Bible dit que l'Église est ton épouse. L'Église est ta fiancée. L'Église, ça t'appartient. L'Église n'appartient pas à un homme. Seigneur, je prie pour que l'Église recouvre son identité et que son identité soit préservée par toi. Au-delà des combats, au-delà des attaques maléfiques, au-delà des difficultés par lesquelles l'Église peut passer en ce temps de la fin. Seigneur, je déclare que l'Église ne perdra pas son âme. L'Église, Seigneur, ne perdra pas son âme. L'Église ne perdra pas son ADN. L'Église ne perdra pas son identité. Elle sera une Église vivante. Elle sera une Église puissante. Elle sera une Église conquérante. Elle sera une Église plus que victorieuse. Elle va remporter des prix. Elle va gagner, Seigneur, des nations. Elle va convertir des cœurs des nations à Christ. Elle va convertir, Seigneur, les cœurs de peuple à Christ. Elle va se répandre partout. Parce que cette identité est en fait l'identité de son Christ, de Dieu. La Bible déclare que qui s'assemble se rassemble. Seigneur notre Dieu, alors que nous nous unissons avec le Seigneur, il est dit, Seigneur notre Dieu, que nous devenons avec lui un même esprit. Seigneur, je prie pour l'identité spirituelle de l'Église. Que cette identité spirituelle de l'Église s'unisse véritablement avec toi. Que cette identité spirituelle de l'Église s'unisse véritablement avec toi. Et que l'Église devienne un seul et un même esprit avec toi. Et qu'au travers de cela, Seigneur, que l'esprit de la force, que l'esprit de force se manifeste. Que l'esprit de puissance se manifeste. Que l'esprit de révélation se manifeste. Que l'esprit de justice se manifeste. Que l'esprit de manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu soit agissant au milieu de nous, Seigneur notre Dieu. Nous prions, Seigneur notre Dieu, afin
afin que la lumière luise au sein de l'Église, afin que, Père, qu'il n'y ait plus de confusion, que l'Église ne porte pas des masques, qu'il n'y ait pas des hommes dans l'Église qui portent les masques, Seigneur, symbole de l'hypocrisie, mais que véritablement, Seigneur, nous puissions être affectés par la vérité, que nous aimons la vérité, que nous portons la vérité, que nous exprimons la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seigneur, c'est la vérité qui affranchit du péché et de la malédiction. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes faibles, mais de là où nous sommes tombés, relève ton peuple, relève ton Église, relève tes serviteurs, relève tes enfants, relève tous ceux qui sont appelés de ton nom, Seigneur. La Bible dit que tu es lent à la colère et tu es riche en bonté, Seigneur. Père, nous savons aussi, Seigneur, que les gens peuvent savoir le jour où le chrétien est tombé, le jour où le pasteur est tombé, le jour où l'Église est tombée, mais ils ne sauront jamais le jour où l'Église s'est relevée. Ils ne sauront jamais le jour où l'Église s'est réconciliée avec son Dieu. Ils ne sauront jamais le jour où le pasteur s'est réconcilié avec son Dieu, le jour où, Seigneur, le chrétien s'est réconcilié avec son Dieu. C'est pourquoi nous ne voulons pas juger, nous ne voulons pas jeter des pierres, mais nous voulons prier pour soutenir les personnes qui sont faibles au milieu de nous, les personnes qui ont été attaquées, qui ont été agressées, qui ont reçu des flèches de l'ennemi et qui sont atteints dans leur corps, qui sont atteints dans leur âme, qui sont atteints dans leur esprit et qui n'arrivent plus à avancer parce que simplement, Seigneur, les choses sont devenues difficiles dans leur marche. Ce soir, Seigneur, je viens recommander notre identité en tant qu'enfant de Dieu, notre identité en tant que Dieu, parce que la Bible déclare que tu as créé Dieu, tu as créé Dieu. Et la Bible dit, Seigneur notre Dieu, n'est-ce pas, j'ai dit que vous êtes des dieux. Et Jésus a été crucifié parce qu'il avait dit qu'il était le Fils de Dieu, parce qu'il avait reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Et quiconque qui dit qu'il est le Fils de Dieu est donc Dieu. Seigneur notre Dieu, nous proclamons que notre identité ne faiblira pas, notre identité ne fléchira pas, notre identité ne souffrira d'aucun complexe, parce que nous sommes des dieux et nous marchons comme des dieux. Nous refusons de mourir comme des fils d'hommes, nous refusons de mourir comme les hommes ordinaires. Nous voulons que l'aspect de la divinité, la gloire de la divinité soit à jamais notre partage. Étends ta main, Seigneur, sur tous les leaders, étends ta main, Seigneur, sur tous les pasteurs, étends ta main, Seigneur, sur tes serviteurs, les évêques, partout dans le monde entier, qui ont besoin de ton soutien, parce que le travail est dur, le combat est acharné. Seigneur, l'adversité ne veut pas leur laisser le temps de faire ce pourquoi ils sont nés. Mais nous voulons prier pour que chacun, découvrant son identité, s'appuie simplement sur le rocher, qui s'appuie simplement sur Christ, et que les racines de leur Seigneur notre Dieu implantation, Seigneur notre Dieu, puisse aller dans les profondeurs, et qu'ils ne soient jamais déracinés, parce qu'ils ont l'espérance en ta parole. Nous te bénissons, éternel Dieu, et te rendons la gloire. Permets que notre identité, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, permets que notre identité, en tant que serviteur de Dieu, permets que notre identité, en tant qu'enfant de Dieu, soit séparée des œuvres infructueuses des ténèbres. Aide-nous, Seigneur, à nous mettre à part. Aide-nous à nous séparer de tout ce qui ne t'honore pas et de tout ce qui ne t'honore pas, de tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. C'est notre prière ce soir et nous croyons de tout notre cœur que ce que tu as commencé de faire, tu vas véritablement l'achever dans la vie de chacun d'entre nous. C'est notre prière ce soir et nous voulons aimer, Seigneur notre Dieu, la vérité qui nous a franchis. Nous voulons aimer la parole qui nous libère. Nous voulons aimer la parole qui nous délivre. Nous voulons aimer le Jésus qui nous approche de Dieu. Que toute la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Kuramaya katabako bramande. Zikiribeya katabako bramande. Hiramaya katabako brotosunderebekuri. Vous pouvez dire Amen, vous pouvez marquer Amen, vous pouvez envoyer un cœur, juste pour dire que vous êtes là, que vous êtes en train de suivre la prière, que vous êtes en train de participer à la prière. Kiramayo korobosande, reketebeyo koramandaria katrabasunde, Kiramaya katabako broto sondo, rakatabakunde, marulidi bari ndarabako bramando riakatrabasunde rebekori. Alors nous allons donner notre deuxième intention de prière, nous prions pour le principe de la séparation. La séparation, nous avons appris des choses au sujet de la séparation et nous voulons prier pour que véritablement ce principe de la séparation se montre et que la gloire de notre Dieu soit agissante. Tu vas prier pour que le Seigneur te sépare. Je ne sais pas de quoi tu veux être séparé. Est-ce que tu veux être séparé d'une maladie? Est-ce que tu veux être séparé d'un esprit? Est-ce que tu veux être séparé de quelque chose? Il y a quelque chose qu'il faut abandonner. Il y a quelque chose qu'il faut laisser. Il y a quelque chose avec lequel tu dois déclarer le divorce. Avant, tu vas prier pour ta foi. Tu vas prier pour les autres chrétiens
chrétiens qui ont des difficultés à se séparer d'un certain nombre de choses, qui ont des difficultés à se séparer de l'orgueil, qui ont des difficultés à se séparer de la haine, qui ont des difficultés à se séparer des sentiments de révolte, qui ont des difficultés à se séparer du péché, qui ont des difficultés à se séparer du monde, qui ont un pied dans le monde, un pied dans l'église. C'est le principe, le deuxième dispensation, le principe du deuxième dispensation, c'est la séparation. La Bible dit que Dieu sépara les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. C'est très important que nous puissions nous séparer et nous mettre à part. De là où vous êtes, vous pouvez élever la voix et vous pouvez commencer à prier le Seigneur votre Dieu. Nous sommes dans la prière, nous sommes dans l'intercession. Élevons nos voix, prions pour la séparation en ce temps de la fin dans lequel nous sommes. Kiramando rakatabako bramandi. Priez le Seigneur. Kiramaya katabako bramando. Jekeria katuroboko bramanda. Maruidibere keturoboko bramanda. Meria keturobo sante riketebeya karamando. Kuramaya katabako bramando riaketerebesuri. Kiramaya katabako bramando. Karabare ketebe yokorobo sando. Kiramaya katabako bramando. Seigneur, je viens prier dans le nom de Jésus. Tu connais mon cœur. Tu connais le jardin secret de ma vie. Tu connais ce que je suis dans le secret et d'autres personnes ne savent pas. Tu connais quand je me lève, tu connais quand je m'assois, tu connais quand je marche, éternel mon Dieu, mon roi. Rien n'est caché à tes yeux, tout est à nu, tout est dévoilé à nu. Seigneur, je voudrais venir à toi ce soir dans le nom de Jésus pour te demander, Seigneur notre Dieu, de séparer en moi jointure et moelle. Comme il est écrit que la parole de Dieu, elle est efficace. Elle est une épée à deux tranchants. Elle est capable de séparer jointure et moelle. Seigneur, je viens prier pour que toi qui es le Dieu de la séparation, que tu puisses me séparer des œuvres infructueuses des ténèbres. Tu connais mes manquements, tu connais mes faiblesses, tu connais mes difficultés, tu connais mon péché. Je voudrais te prier ce soir afin que tu m'aides à me séparer, Seigneur. Il y a des choses que je dois absolument abandonner. Il y a des choses que je dois absolument délaisser. Il y a des choses avec lesquelles je dois me séparer. Et c'est pour cela que je suis en train de prier. C'est pour cela que je suis en train d'intercéder. Et j'aimerais prier, Père, afin que la séparation soit totale. De même que tu as séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Seigneur, je prie pour que tu viennes me séparer des eaux d'en bas. Que tu viennes me séparer des eaux d'en bas. La séparation amène, Seigneur, à manifestation le ciel. J'attends le ciel qui n'est pas encore arrivé. Nous attendons parfois le ciel qui ne s'est pas encore manifesté. Simplement parce qu'il y a encore le syncrétisme. C'est encore parce qu'il y a le mélange avec les choses d'en bas. Et nous voulons prier ce soir afin que, Père, par la parole de Dieu, que, Seigneur, notre Dieu, les eaux d'en bas, les eaux d'en haut se séparent. Pour que le Seigneur, l'étendue apparaisse et que le ciel, Seigneur, notre Dieu, soit manifesté dans le nom de Jésus. Le ciel, c'est le trône de Dieu. Le ciel, Seigneur, c'est la vie de Dieu. Le ciel, c'est la grâce de Dieu. Le ciel, c'est la bénédiction de Dieu. Le ciel, c'est l'intervention de Dieu. Et nous constatons que, Seigneur, l'intervention de Dieu est lente. L'intervention de Dieu est difficile à s'accomplir. Mais c'est parce que, Seigneur, il n'y a pas encore la séparation. Nous voulons nous séparer de toutes ces choses. Comme Bartimée, Seigneur, nous voulons, Seigneur, jeter notre manteau. Comme Bartimée, Seigneur, nous voulons nous séparer de notre manteau. Même si, Seigneur, notre Dieu, ce manteau nous sert des choses. Mais que véritablement, Seigneur, nous soyons séparés de ce manteau. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le manteau du péché, le manteau de l'adultère, le manteau de la fornication, le manteau de l'idolâtrie, le manteau des rivalités, le manteau du vol, le manteau des critiques, le manteau de la calomnie, le manteau de la diffamation, le manteau de toutes ces choses qui ne t'honorent pas et qui ne glorifient pas ton nom. Donne de la force aux chrétiens, Seigneur, à pouvoir se séparer, Seigneur, de ce manteau, Seigneur, qui n'est pas un manteau de gloire, mais un manteau d'astreinte, qui n'est pas un manteau de gloire, mais un manteau, Seigneur, de condamnation, qui n'est pas un manteau de gloire, un manteau d'astreinte, un manteau, Seigneur, de reprobation, un manteau de sanction, un manteau de punition, un manteau, Seigneur, qui les condamne, un manteau qui les réclame. Ce soir, dans le nom de Jésus, j'aimerais prier et t'invoquer, j'aimerais t'appeler pour que tu viennes, Seigneur, au secours de chacun d'entre nous. Les chrétiens en ce temps ont besoin de toi. Les chrétiens en ce jour ont besoin de toi. Et nous avons véritablement besoin de ta grâce. Nous te supplions, Éternel notre Dieu, afin que tu nous aides véritablement à nous séparer, que nous ne puissions pas avoir un pied dedans et un pied au dehors, que nous n'ayons pas un pied au dedans et un pied au dehors, que nous ne clochons pas de deux côtés. C'est la question que Élie avait posée à son peuple. Jusqu'à quand emboîterez-vous de deux côtés? Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Seigneur notre Dieu, jusqu'à quand
servirez-vous Baal et en même temps l'Éternel? Si c'est Baal qui est Dieu, allez après Baal. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, abandonnez Baal et allez après l'Éternel. Mais n'ayez pas un pied dedans et un pied au dehors. Seigneur, je t'en supplie dans le nom de Jésus, afin que tu fasses de nous des chrétiens, Seigneur, qui ont un pied au dedans, les deux pieds au dedans, et non un pied au dedans et un pied au dehors. Que nous soyons, Seigneur, fixés avec nos deux pieds dans le Seigneur, et que nous nous séparons des œuvres infructueuses des ténèbres, que nous nous séparons de tout ce qui ne t'honore pas, et comme l'aigle, éternel Dieu, que nous ayons la capacité de nous rajeunir, que nous ayons la capacité, Seigneur, de retirer les plumes, les vieux, Seigneur notre Dieu, les vieilles plumes, que ce soit les plumes majeures, que ce soit les plumes mineures, que nous puissions retirer ces plumes, et que véritablement, Seigneur, que nous puissions enlever aussi la crête, la gloire du monde, la gloire que nous avons montrée partout, que nous retirons cette crête, que nous retirons aussi notre bec et que nous prenons le temps, Seigneur, pour que le nouveau revienne, qu'il y ait un renouveau dans nos vies, pour que nous puissions prendre notre envol et que nous puissions te servir. Seigneur, je suis en train de te prier de tout mon cœur. Visite les chrétiens partout là où ils sont. Visite les hommes de Dieu partout là où ils sont. Visite les femmes de Dieu partout là où ils sont. Nous avons besoin, Seigneur, d'un vin nouveau. Nous avons besoin d'un renouveau. Nous avons besoin d'un vin nouveau. Nous avons besoin d'un renouveau. Et nous prions pour ce renouveau. Nous prions pour ces vins nouveaux et intercédons dans le nom de Jésus en te suppliant de tout notre cœur pour que, Seigneur, nous changeons. Les pasteurs ont besoin de changer. Les chrétiens ont besoin de changer. Les enfants de Dieu ont besoin de changer. Mais le changement vient de toi. La Bible dit que c'est toi, Seigneur, qui crée en chacun d'entre nous le vouloir et le faire. Tu nous donnes la force de faire. Tu nous donnes la capacité de faire. Tu nous donnes l'envie de faire. Tu nous donnes le désir de faire. Et je prie dans le nom de Jésus, de là où nous sommes, ô Dieu de gloire, que ta main soit sur nous pour que la dispensation du deuxième jour, dont le symbole, Seigneur notre Dieu, est la séparation, puisse véritablement se manifester. Que nous soyons séparés des œuvres insinueuses des ténèbres, des œuvres infructueuses des ténèbres. Que nous soyons séparés de l'attrait du monde. Que nous soyons séparés des passions de la chair. La Bible déclare: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Seigneur, nous voulons marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Seigneur, nous prions aussi pour que tu nous libères de l'accoutumance. Seigneur, plusieurs parmi nous sommes tombés dans l'accoutumance. Nous avons des difficultés à abandonner ce péché. Nous avons des difficultés à abandonner la désobéissance. Nous avons des difficultés à abandonner le péché. Parce que, Seigneur, nous sommes tombés dans l'accoutumance. Nous sommes tombés dans l'habitude de faire, de refaire la même chose. Et nous sommes devenus insensibles à l'interpellation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle, on n'entend plus rien. Le Saint-Esprit interpelle, mais on ne sent plus rien. Parce que, Seigneur, nous sommes tombés dans l'accoutumance. Mais ce soir, dans le nom de Jésus, nous voulons te prier, Seigneur, et te demander de nous libérer de l'emprise de Satan, de la séduction. Tu nous libères, Seigneur, de la tentation, Seigneur, de cet attrait qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous et qui nous excite, Seigneur, vers le mal. Que ta main soit sur nous, que ta main soit sur nos vies en cette fin d'année. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons encore Amen, 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 Amen. Bramandori kitabarabaseri kiramaya katabako broto sundere bekora kiramaya katabako bramando. Nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le Seigneur, le Dieu d'espérance, le Dieu de foi, le Dieu de bonté, le Dieu de justice et de grâce. Que toute la gloire lui soit rendue, car il est le Dieu fidèle et véritable. Dans le nom de Jésus, Koramamande kiramaya katoboko bramando kuramaya katabako bramanderi yaketerebeshure kiramaya katabakora baruli bari ndarabakori meriakatarabasundo. Alléluia, Sakitakaramando. Nous voulons prier le Seigneur. Nous allons prendre cette intention de prière et nous voulons parler à notre Dieu. Nous avons parlé de la prospérité selon son espèce. Et nous savons qu'aujourd'hui encore, le message de la prospérité tel qu'il est enseigné, tel qu'il est prêché, a jeté un discrédit, a jeté le discrédit sur plusieurs chrétiens parce que plusieurs sont dans les complexes et ils pensent que Dieu ne les a pas bénis parce qu'il leur manque des choses, parce que les valeurs du monde, les standards du monde sont devenus les références des chrétiens aujourd'hui pour démontrer et parler de la prospérité. La prospérité selon Dieu, elle est autre chose. La prospérité selon Dieu, ce n'est pas avoir de l'abondance des biens matériels, bien que ça soit nécessaire. La prospérité selon Dieu n'est pas le synonyme d'être dans les voyages, bien que parfois c'est nécessaire pour ceux qui travaillent. La prospérité selon Dieu, ce ne signifie
signifie pas se marier, bien que c'est nécessaire de se marier et de faire des enfants. Mais la prospérité selon Dieu, c'est bien autre chose. Et donc ce soir, nous avons entendu le message sur la prospérité et on a dit que prospérer selon son espèce, selon la nature de son espèce, selon la sémence qui est en soi. Et donc tu vas prier pour que véritablement que tu ne sois délivré des complexes. Parce que plusieurs sont complexés, parce qu'il leur manque le mari, il leur manque la femme, il leur manque les enfants, il leur manque la voiture, ils sont à pied, ils n'ont pas encore construit. On leur a dit que être prospère, c'est construire, être prospère, c'est voyager, être prospère, c'est ceci ou cela, et quand Jésus a tout accompli à la croix. Écoutez, j'ouvre une parenthèse. Lorsque la Bible dit que Christ Jésus a tout accompli, en fait, lorsque la Bible dit, il a accompli deux choses. Il a accompli la loi et il a accompli les prophètes. Il a accompli tout ce que la loi disait à son sujet et tout ce que les prophètes disaient à son sujet. Ça n'a rien à voir avec les restes, ça n'a rien à voir avec le mariage, ça n'a rien à voir avec le travail, ça n'a rien à voir avec les constructions de maisons. Jésus ne peut pas venir du ciel sur la terre pour venir construire la maison, mourir à la croix pour que toi tu puisses construire la maison. C'est trop peu de choses. Jésus ne peut pas venir du ciel sur la terre, mourir afin que toi tu puisses acheter une voiture. Ça c'est trop peu de choses. Parler comme ça, c'est réduire l'œuvre de Jésus à rien. C'est-à-dire qu'il est venu pour autre chose. Il est venu pour le salut de ton âme. Et parce que tu es sauvé, alors le salut veut dire être sauvé et être béni dans un domaine ou dans un autre. Mais il n'est pas venu spécifiquement pour ça. Et donc tel que c'est présenté aujourd'hui, si nous manquons des choses, on souffre d'un complexe. Mais ce soir, nous voulons prier pour que la main de Dieu et la grâce de Dieu puissent libérer les chrétiens, libérer nos vies du complexe dans lequel nous sommes tombés, du complexe dans lequel nous sommes. Parce que je disais autrefois, si Jean-Baptiste était un chrétien contemporain, s'il était de notre génération, il mange les miels sauvages, il dort à côté des tanières de renards, il s'habille en peau d'animaux et on va dire, mais quel est ce leader? Il est possédé d'un esprit de pauvreté, mais en vérité, il était de la race d'Élie. Donc toutes ces choses-là, vous pouvez revisiter l'enseignement que nous avons donné sur prospérer selon son espèce, vous serez édifiés. Et nous voulons simplement prier en élevant nos voix encore ce soir dans le nom de Jésus. Zakita karamande yekerebe kobramando rikita barabase kiramaya katabako broto sundelebe karole libore kiramaya katabako bramando rikita barabasere kiramaya katabako bramando riketebe yakaramanda. Seigneur, je viens te prier pour que tu me donnes la capacité de prospérer selon la sémence qui est en moi. Que je puisse prospérer selon ma nature, que je puisse prospérer selon l'espèce. La Bible dit qu'en chaque arbre, tu as donné une sémence et chaque arbre était appelé, Seigneur notre Dieu, à produire des fruits selon sa nature et selon son espèce. Seigneur notre Dieu, je veux sortir de tout complexe qui consiste à me comparer aux autres. Je veux sortir de tout complexe qui consiste, Seigneur notre Dieu, à regarder ce qui se passe dans la vie des autres et à comparer, Seigneur, des événements heureux qui arrivent aux autres à ma vie, à les appliquer à ma vie. Seigneur, nous ne sommes pas de la même espèce, nous ne sommes pas de la même espèce, nous n'avons pas la même sémence, donc nous ne prospérerons pas tous de la même façon. Je veux que cet esprit soit, Seigneur notre Dieu, clair, cette chose soit clairement intégrée dans mon esprit et que tu me donnes simplement la victoire de pouvoir, Seigneur, avancer, Seigneur, dans la gloire par rapport à ce que tu as prévu pour moi. Je vais prospérer selon la nature de mon espèce. Je vais prospérer selon la typologie de la sémence que tu as sémée à l'intérieur de moi. Seigneur, je viens recommander mon frère. Je viens recommander ma sœur. Je viens recommander les chrétiens. Je viens recommander les enfants de Dieu qui sont en train de mourir parce que, Seigneur, on leur a dit que vous n'êtes pas mariés, vous n'êtes pas accomplis. Vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas accomplis. Vous n'avez pas encore construit, vous n'êtes pas accomplis. Vous n'avez pas encore acheté des voitures, vous n'êtes pas accomplis. Et que, Seigneur, on est en train de courir avec ces choses. Parce qu'en vérité, Seigneur, les standards des réussites du monde sont appliqués aujourd'hui dans l'église, sont appliqués dans la parole de Dieu pour justifier que la gloire, c'est être dans ces choses. Bien que ça soit nécessaire, mais notre cœur ne doit pas y être attaché. Nos vies ne doivent pas courir après. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Seigneur, normalement, les miracles doivent nous accompagner. Nous ne devons pas courir après les miracles. Nous ne devons pas courir après ces choses. Mais nous devons simplement croire en Jésus, car la Bible déclare que si nous croyons en lui, les choses nous seront données par-dessus. Seigneur, toutes ces choses nous seront données par-dessus parce que nous avons la foi en lui. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus afin que chacun découvre de quelle espèce il appartient, de quelle nature il appartient, de quelle famille il appartient et quelle est la nature, Seigneur, des choses qu'il est appelé à produire pour que, Seigneur, il puisse travailler à la prospérité de cela. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus une manifestation surnaturelle de ton esprit dans la vie de chaque enfant de Dieu.
Jésus. Visite les chrétiens à l'échelle des nations. Visite les chrétiens à l'échelle du monde. Visite les chrétiens à l'échelle, Seigneur notre Dieu, des peuples de toute langue, de toute, Seigneur notre Dieu, de toute nation, afin que véritablement, Seigneur, nous soyons transformés de gloire en gloire et que la gloire de Dieu puisse devoir s'accomplir dans nos vies. Seigneur, nous prions pour que chacun produise les fruits selon sa nature, chacun prospère selon son espèce et que l'espèce de un ou l'espèce de l'autre ne puisse en aucun cas, Seigneur notre Dieu, être, Seigneur notre Dieu, une source de complexe, ni d'infériorité, ni de supériorité, Seigneur. Nous voulons déclarer, Seigneur notre Dieu, que la gloire de ton nom nous assiste, que la gloire de ton nom nous touche, que la gloire de ton nom nous visite, que la gloire de ton nom nous parle, que la gloire de ton nom nous environne, et nous déclarons dans le nom de Jésus que nous produirons selon notre espèce, nous produirons selon notre espèce, nous produirons selon notre genre, et nous n'allons pas nous comparer, Seigneur, nous n'allons pas nous comparer aux autres, car ce n'est pas à ce à quoi tu nous as appelés. Je me souviens encore de cet athlète qui est en train de courir, Seigneur notre Dieu, et il courait, Seigneur notre Dieu, avec les autres, mais il a été, Seigneur notre Dieu, en difficulté, mais il est quand même arrivé dans le stade. Tout le monde voulait savoir pourquoi il a tenu à terminer sa course. La réponse était claire. Mon pays m'a envoyé pour commencer une course et pour la terminer. Donc il avait compris qu'il était en train de courir sa propre course. Aide les chrétiens à comprendre qu'ils sont en train de courir leur propre course. Aide les chrétiens à comprendre qu'ils sont en train de faire leurs propres examens. Et que, Seigneur, le test qui arrive, l'examen qui arrive, ce n'est pas l'examen de quelqu'un, ce n'est pas le test de quelqu'un, mais c'est le test qui correspond à sa vie. C'est le test qui correspond à son avenir. C'est le test qui correspond à son lendemain. Et ce soir, dans le nom de Jésus, en vertu donc de la grâce que tu me donnes, je viens humblement te confier, te recommander entre tes mains, Seigneur, tes enfants, Seigneur, afin que chacun se ressaisisse et que chacun, Seigneur, cherche simplement à comprendre sa nature et à donner du fruit selon son espèce, à donner du fruit selon sa nature et à être libéré du complexe, soit des supériorités. Il y en a qui sont imbus, Seigneur, au sommet de leur gloire. Ils sont tellement imbus au sommet de leur gloire. Ils sont tellement remplis de leur personne parce qu'ils se comparent, Seigneur notre Dieu, aux autres et que leur Seigneur notre Dieu, leur vie est en train, Seigneur notre Dieu, de se montrer comme étant, Seigneur notre Dieu, une référence. Or que, Seigneur, ils ne sont pas la référence. La référence est ailleurs. Nous ne sommes pas de la même nature. Nous ne sommes pas du même espèce. Chacun doit prospérer selon son espèce et selon sa nature. Seigneur, je prie pour que nous comprenions ces choses, pour ne pas souffrir, Seigneur, pour ne pas promener de regards inquiets, pour ne pas promener de regards inquiets dans la solitude, mais que nous puissions comprendre que le Seigneur est avec nous, que Dieu est avec nous, que Dieu marche avec nous, et que comme l'ancien Agaius, que nous reconnaissons humblement ce qui est écrit dans la parole de Dieu, car la Bible dit, je veux que tu sois prospère, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, nous prions pour la prospérité de l'âme, nous prions pour la prospérité de notre âme. L'âme est le siège de sentiments. Nous déclarons que notre âme est exposée à la parole de Dieu. Nous savons que notre esprit est déjà sauvé, mais notre âme n'est pas encore sauvée. Notre âme est en train d'être sauvée. Et nous prions, Seigneur, pour que l'âme atteigne parfaitement le salut en Christ Jésus, que l'âme soit libérée. C'est dans l'âme qu'habitent des émotions, la joie, la tristesse, la colère, Seigneur notre Dieu, la rancune. Toutes ces choses habitent dans l'âme. Et donc notre âme a besoin d'être libérée pour connaître sa béatitude, pour connaître son ascension, pour connaître sa libération, pour connaître sa délivrance. Et nous proclamons par la grâce de Dieu que le Seigneur est en train de nous visiter et que sa grâce est en train de nous couvrir. Seigneur, je recommande chacun d'entre nous. Je recommande chacune de nos vies. Je recommande chacun de mes frères. Je recommande des bien-aimés avec qui nous sommes en train de prier depuis une semaine déjà environ. Je voudrais recommander à la grâce de Dieu chacun de nos vies, chacune d'entre nous, chacune de nos vies, chacun d'entre nous, afin que, Père, nous puissions expérimenter, Seigneur notre Dieu, ces choses et que nous ne souffrons d'aucun complexe. Seigneur, nous venons briser dans le nom de Jésus le tabou, Seigneur notre Dieu, de la complexe, le tabou, Seigneur, de l'infériorité ou de la supériorité. Nous déclarons simplement que la main de Dieu, que la grâce de Dieu est en train de se révéler et de se montrer puissamment, Seigneur, sur la vie de chacun d'entre nous. Ah, mais que la gloire te soit rendue. Tu es le Dieu béni éternellement, dans le nom de Jésus. Vous pouvez m'envoyer des Amen. Vous pouvez répondre Amen à la prière. Puisque vous êtes en train de prier, vous pouvez réagir. Vous pouvez manifester que vous êtes avec moi, dans le nom de Jésus.
Kiramando, Morakatabakore, Kiramayakatobo Sundori Akatrabasinde, Kiramayakatabako Brotosunde, Kiramayakatabako Brotosundere Bekora, Gratosko Bramande, Kirabayakatabako Brondori Akatrabaseri. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons encore Amen. Nous allons prendre l'intention de prière, l'enseignement d'hier. Hier, c'était encore merveilleux. Nous avons parlé de la guerre des étoiles. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, tu es une étoile et vous avez retenu quelque chose au sujet des étoiles, de ce qui se passe dans la vie des hommes, de comment est-ce que fonctionnent les étoiles, cette guerre des étoiles. Peut-être que vous êtes exposé à cette guerre parce qu'évidemment, Seigneur, vous avez constaté qu'il y a des choses qui arrivent ou qui sont dans votre vie et qui ne sont pas là comme vous l'aurez souhaité. Mais ce soir encore, nous voulons prier par rapport à ce que nous avons reçu. Que chacun élève la voix et commence à parler à son Dieu. Que chacun intercède, prie pour son étoile, prie pour ton étoile. Chacun prie pour son étoile. Prie pour ton étoile. Prions le Seigneur. O Ramande, Yakatabako Bramando, Rakatabaruli Bari. Ke Ramaya Katabako Bramando, Rakataba Shinderebeko Bramanda. Zari Katabako Ramando, Reketebeyo Korobosande, Yakatarabakura. Zenderebeko, Ramanderiake, Yanderebe Shokobrobaruli Bari Narabakure. Maruli Bo, Rakataba Shunteriake, Yaketurobosande, Yakatabakuri. Seigneur, je viens prier pour mon étoile dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens recommander mon étoile entre tes mains. Seigneur, je sais qu'à ma naissance, une étoile avait apparu dans le ciel. Et depuis que je suis né, Seigneur, notre Dieu, l'ennemi a combattu ma vie. Seigneur, notre Dieu, je sais de tout mon cœur, Seigneur, notre Dieu, comme la Bible le déclare, que Seigneur, il y a une guerre qui est la guerre des étoiles. Mais j'aimerais prier dans le nom de Jésus, afin que Père, toi qui m'as gardé jusqu'à ces jours, tu puisses continuer à garder mon étoile, que tu puisses continuer à préserver mon étoile, et que mon étoile ne subisse pas, que mon étoile ne tombe pas, que mon étoile ne soit pas embrigadée, que mon étoile ne soit pas étouffée, que mon étoile ne soit pas voilée, quelles que soient les situations, quels que soient les combats, donne la victoire à mon étoile, donne la victoire à mon étoile, donne la victoire à ton serviteur que je suis. Oh, mais que Seigneur, ta grâce se montre dans ma vie. Seigneur notre Dieu, que mon étoile fleurisse davantage, que mon étoile brille davantage. La Bible déclare, Seigneur notre Dieu, que ceux qui auront enseigné de la justice brilleront comme la splendeur du ciel, brilleront comme les étoiles dans les cieux. Seigneur, je suis en train de faire le travail de celui qui enseigne la justice et j'aimerais prier ce soir afin que Père, mon étoile brille comme la splendeur du ciel, que mon étoile brille comme le ciel dans toute sa gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je viens témoigner la révélation de ton amour, la manifestation surnaturelle de ta puissance. Je crois de tout mon cœur que tu as commencé une œuvre excellente dans ma vie et ce que tu as commencé, tu vas l'achever. Père, je prie pour que aucun esprit, aucun démon de l'enfer, aucun esprit astral où se trouvent les étoiles ne puisse s'asseoir sur mon étoile, ne puisse dominer mon étoile, ne puisse attacher mon étoile. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je réponds au Dieu de gloire, à Christ Jésus, et je prends autorité dans le nom de Jésus. Je viens briser, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi et qui ne glorifie pas ton nom, que toute malédiction, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, soit renversée, soit neutralisée, que mon étoile soit sanctifiée, que mon étoile soit purifiée, que mon étoile soit lavée. Je viens prier pour les étoiles des frères et des sœurs. Je viens prier pour les étoiles des enfants de Dieu. Seigneur notre Dieu, je prie pour que toute étoile avilie, toute étoile, Seigneur, salie, toute étoile, Seigneur notre Dieu, qui souffre, Seigneur, parce que emprisonné, je déclare que la libération des étoiles, je déclare la libération des étoiles, je déclare la libération des étoiles, je déclare la libération des étoiles, et que dans cette guerre des étoiles, éternel mon Dieu, mon roi, les chrétiens que nous sommes, nous sortons plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, nous sortons plus que vainqueurs par Jésus qui nous a sauvés, et nous déclarons, Seigneur, que nos étoiles sont couvertes par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Seigneur Jésus, je viens prier pour que véritablement, Père, nous puissions avoir la victoire par le sang de Jésus. La victoire par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus couvre chacun d'entre nous. Que le sang de Jésus couvre nos étoiles. Peut-être que notre étoile a été volée. Peut-être que notre étoile a été volée. Peut-être qu'il y a eu un échange, Seigneur, ô Père éternel, qui est fait de sorte que notre étoile puisse véritablement être étouffée. Comme l'étoile de Joseph a été étouffée en Égypte par échange, par mariage
mariage. Père, je prie dans le nom de Jésus, quel que soit ce que nous avons fait, de façon, Seigneur, inconsciente, qui a livré, qui a exposé notre étoile, ô Dieu de gloire, à la vilité, à la vilité. Seigneur, je viens prier ce soir, afin que Père, toi qui as payé le prix par ton sang, que tu puisses racheter notre étoile, que tu puisses racheter notre destin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prends autorité, je me lève au-dessus du ciel astral, je me lève au-dessus du monde de pandémonium, je me lève au-dessus du monde de pandémonium, lieu de désordre et de corruption, où se trouvent, Seigneur notre Dieu, les forces de maléfiques. Je parle à tout esprit impur qui a reçu mandat, Seigneur, de retenir esclaves, de retenir prisonniers, les étoiles des enfants de Dieu, nos étoiles, les étoiles des frères et des sœurs qui sont sur la plateforme de prière du jeûne de Daniel. Père, nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Nous venons libérer les étoiles, nous venons délivrer les étoiles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous délivrons les étoiles afin que chacun accomplisse sa destinée. Certains parmi nous, Seigneur, se disent que Seigneur, le temps est passé, mon temps est passé, mon heure est passée, mes jours sont passés, mes années sont passées, mon temps est passé. Seigneur, je crois de tout mon cœur que tu es le Dieu du surnaturel et que tu es capable de produire des miracles. Seigneur, je vois, Seigneur notre Dieu, Abraham pouvait se dire que son temps est passé. Sarah aussi est en train de se dire que ce temps est passé. C'est pourquoi Ismaïl, Seigneur, est né dans la vie de Jacob, dans la vie d'Abraham, parce que Seigneur, il y a eu de l'impatience dans le cœur de Sarah. Seigneur, ce soir, dans le nom de Jésus, j'aimerais humblement prier pour qu'il n'y ait pas de l'impatience dans nos cœurs, mais que plutôt de l'endurance, pour qu'il n'y ait pas de l'impatience dans nos vies, mais que plutôt, Seigneur, de la détermination. La Bible dit, Seigneur notre Dieu, que Élie avait prié avec instance afin qu'il n'y ait pas de pluie et la pluie n'est pas tombée. Seigneur, nous voulons prier avec instance et déclarer la délivrance totale de nos étoiles, déclarer la libération de nos étoiles, déclarer la libération de notre destin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise les marmites nocturnes, 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 que les nœuds dans lesquels sont nouées les étoiles, dans lesquels sont attachés les vies, dans lesquels sont attachés les avenirs, les succès, les mariages, les enfants, Seigneur, les nœuds dans lesquels sont attachés, Seigneur, les vies des enfants de Dieu, que ces nœuds soient denoués maintenant et que la gloire de Dieu se montre, que la main de Dieu se montre, que la puissance de notre Dieu se manifeste dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous confessons la fidélité de ton nom, nous confessons la bonté de ton nom, nous confessons la bonté de ta justice et nous déclarons que toi, le Dieu de la Bible, tu es en train de nous visiter, chacun pour sa part, en ce temps dans lequel nous sommes, en ces jours dans lesquels nous sommes, et que la gloire de notre Dieu est en train de se manifester. Seigneur, merci de mettre ton huile sur notre étoile. Merci de verser ton huile sur notre étoile. Merci, Seigneur de ton Dieu, de le faire pour moi, de le faire pour mon frère, de le faire pour ma sœur, de le faire pour chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, mais que la gloire te soit rendue. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour le mouvement et l'être. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce qui nous visite. Merci pour ta grâce qui nous touche. Dans le nom de Jésus. Kuramaya katabako bramandi. Kuramaya katabako bramandi. Kiramaya katabako bramandoria katarabako bramandi. Zaki takarabakonderia kitarabako bramanderia keturubusari. Hallelujah sinderebeko rakatabakonderia keterebesando. Marinda rabako rabakanderia katarabako broto sunderebekari. Kiramaya katabako bramandori kitabarabako broto sundoria katarabashindi. Kiramaya katabako bramandori kitabarabaseri. Que la grâce de Dieu soit sur nous, que la main de Dieu soit sur nous, que la justice de Dieu soit sur nous, que le Seigneur se montre encore dans nos vies. Nous le bénissons pour tout ce qu'il a fait et nous lui rendons grâce encore. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons terminé notre temps de prière. Nous avons prié au sujet de ce que nous avons appris durant toute cette semaine. Nous avons prié au sujet de ce que nous avons reçu depuis toute cette semaine. Et c'était important que nous puissions prier. Et nous croyons que le Seigneur nous a entendus. Nous croyons que le Seigneur a répondu favorablement. J'aimerais simplement rappeler que tout à l'heure, avec ceux qui sont sur la plateforme Zoom, nous allons avoir notre prière à 23 h. Nous allons intercéder, nous allons prier. Et demain,
dans la nuit, on va dire à partir de 4 heures, nous savons que notre salle de permanence de prière, elle est ouverte. Nous pouvons encore nous engager dans la prière toute la journée et nous reprendrons le soir avec un autre direct pour l'intercession aussi, pour la prière, nous voulons encore prier. Et dès lundi, on reprend avec notre série d'enseignements. Nous parlerons alors de la dispensation du 5e jour. Il va se passer beaucoup de choses au cours de cette dispensation et vous allez vous rendre compte de ce qui se passe en fait lorsque nous obtenons, lorsque nous manquons et pourquoi nous manquons, pourquoi nous obtenons. Mais le Seigneur va nous donner beaucoup de connaissances, beaucoup d'inspiration, beaucoup de révélations au sujet de ces choses-là. Alors que Dieu vous bénisse, j'apprécie votre présence, j'apprécie votre patience, j'apprécie le temps que vous avez passé avec moi, avec nous, autour de cette plateforme, autour de ce direct. Et je rends grâce à Dieu. Alors, si vous avez à cœur de pouvoir intégrer le groupe, faites-moi signe et que par la grâce de Dieu, je vais vous intégrer. Comme ça, vous allez prier avec nous. Nous sommes en jeûne de 21 jours. Nous terminons le 20 décembre. C'était votre frère, le pasteur Patrick Sakala, qui vous fait un coucou depuis Sartrouville. Sinon, à demain, sinon à tout à l'heure pour certains. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.